Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Êtes-vous malade, chers auditeurs? Malade de cette terrible maladie qu'est celle de l'âme? Souffrez-vous de ce terrible mal dont rien ni aucun homme peut vous délivrer et qui s'appelle le péché? On entend souvent dire que le christianisme est conservateur, sinon réactionnaire, qui défend et maintient le statu quo. C'est une accusation justifiée, n'est-ce pas? Les chrétiens s'accommodent trop facilement des structures sociales qui sont un permanent défi à la justice, des structures qui maintiennent des centaines de millions d'hommes dans une condition infrahumaine. Pour les chrétiens, les traditions, les convenances, les coutumes vénérables et intangibles sont sacro-saintes. C'est là une image bien fausse des chrétiens, c'est-à-dire des disciples de Jésus-Christ. Parlons d'abord de Jésus-Christ, le chef suprême de l'Église. Il est tout ce que vous voulez, mais pas un conservateur, pas un réactionnaire, pas quelqu'un qui défend envers et contre tout les valeurs bourgeoises. J'avais toujours pensé que Jésus était un discoureur un peu efféminé, aux yeux langoureux et aux longs cheveux romantiques, une sorte de philosophe inoffensif, coupé des réalités quotidiennes, ou un doux poète dont la tête est constamment dans les nuages. Oh, c'est du cinéma tout cela. Jésus, tel que nous le présente la Bible, est d'une toute autre stature. Il y avait en lui deux natures, divine et humaine, fils de Dieu et fils de l'homme. Vraiment homme, il avait les pieds bien plantés sur la terre. Venu dans le monde pour manifester le royaume de Dieu, il n'est pas né dans un palais, mais dans une étable, car Joseph et sa mère Marie, des prolétaires avant le terme, n'avaient pas pu trouver place dans l'auberge de la ville. Par cet acte, le Christ éternel a voulu s'identifier complètement avec l'humanité et partager ses misères. Car, comme il le dit lui-même, il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. J'ai bien lu dans la Bible qu'il avait grandi non dans une cour royale, mais dans une chaumière, car Joseph était un charpentier et il aidait ce dernier dans son travail. Plus tard, lorsque Jésus enseignait dans la synagogue, les gens étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? Et n'est-ce pas Marie qui est sa mère? » De même, lorsqu'il déclarait « Je suis le pain qui est descendu du ciel », les gens murmuraient entre eux « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » ?» Lorsqu'il commença son ministère public, savez-vous qui il avait choisi comme disciples et collaborateurs? Des docteurs en théologie? Non. Des prêtres ordonnés? Non. Des bourgeois riches et influents? Non. Ses premiers disciples étaient des gens simples de la classe ouvrière, des pêcheurs de la mer de Galilée, des collecteurs d'impôts. Un jour, un scribe, c'est-à-dire un docteur qui interprétait la loi mosaïque, un jour un scribe se rapprocha de lui et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Jésus n'hésitait pas non plus à fréquenter les gens que la société bien pensante et petite bourgeoise de l'époque considérait avec mépris comme des gens de mauvaise vie. Il les fréquentait pourtant au grand scandale des pharisiens, de ces bigots qui affectaient de se distinguer par une minutieuse observance des règles de la loi religieuse. Le récit que nous trouvons dans le Nouveau Testament est bien significatif. Lisez.
Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela, et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Pour comprendre combien l'enseignement de Jésus était révolutionnaire, il faudrait le remettre dans son contexte social, à une époque où les leaders religieux du pays, figés orgueilleusement dans des traditions millénaires, vivaient retranchés du peuple qui était l'objet de leur mépris. Jésus ne laissait jamais passer une occasion sans dénoncer l'hypocrisie, la malhonnêteté de ces soi-disant conducteurs spirituels. Était-il un doux poète perdu dans les nuages, ce Jésus qui, animé d'une sainte colère, chassa tous ceux qui trafiquaient dans le temple de Dieu à Jérusalem, renversant les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons, en s'écriant « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. » Était-il un défenseur à tout prix des traditions établies, ce Jésus qui osait dire à la face des pharisiens, formant ce qu'on pourrait appeler le haut clergé de l'époque, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Ils sont bien coupables, ces chrétiens infidèles à l'enseignement révolutionnaire de Jésus-Christ, leur maître. Vous savez, le chrétien n'est pas celui qui en allait dehors, pas même celui qui, du bout des lèvres, appelle Jésus Seigneur, Seigneur. Jésus-Christ a déclaré « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. » Seuls sont chrétiens ceux qui croient en lui dans leur cœur et le servent comme leur Seigneur et Maître. Les hommes ont de tout temps essayé de domestiquer, de fossiliser Jésus, de l'emprisonner dans l'enceinte des traditions ou de la religion institutionnelle. Le vrai Jésus ne se laisse pas enfermer ainsi. C'est pourquoi ne croyez pas que la Bible est un livre réservé aux bigots, aux hypocrites qui ne pratiquent la religion que pour se bien faire voir des hommes. Lisons ce que dit le Seigneur Jésus à l'égard des pharisiens qui lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des autres, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler conducteur, car un seul est votre conducteur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Écoutez les accusations prononcées par le Seigneur Jésus. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Chers auditeurs,
Ce que vous venez d'entendre est contenu dans la Bible. Notre émission ne prêche pas une religion quelconque, ni une église quelconque. Nous ne présentons que le message de la Bible, un message révolutionnaire qui peut changer votre vie, car il porte en lui une promesse de délivrance, une assurance des lendemains qui chantent. Jésus a dit qu'il est venu non pour appeler ceux qui se croient justes, mais pour sauver les pécheurs, car ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Pécheurs, nous le sommes tous. Malades, nous le sommes tous. Malades de ce terrible mal auprès duquel le cancer ne serait qu'une simple migraine, la maladie de l'âme, la vie sans Dieu, loin de Dieu, en rébellion contre Dieu. Mais Jésus est le divin médecin. Il veut vous guérir. Son sang versé sur la croix vous purifiera de vos péchés si seulement vous venez à lui dans l'humilité, dans la repentance, pour le recevoir dans votre cœur comme votre Sauveur, comme votre Maître, votre Seigneur. Je suis le pain de vie, dit-il. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi.